La partie décryptage, je vous ai dit que je voulais vous parler de Roberto De Zerbi. Parce que comme vous, évidemment, je regarde la série, l'excellente série sur l'OM. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller la regarder. Parce que c'est vraiment sympa, on vit les coulisses, on vit l'intérieur. Là, dans l'épisode d'hier, alerte spoil, si vous ne l'avez pas vu, que vous ne voulez pas savoir, on se bouche les oreilles, on ne me regarde pas quelques secondes. Mais il y a l'altercation entre De Zerbi et Koné. Et c'est là où tous les médias traditionnels sortent, s'ils avaient vu cette séquence en temps réel, ou s'il y a un petit mouchard qui va leur dire « Mon Dieu, De Zerbi s'est pris la tête avec Koné, waouh, c'était une folie !» Et après tu lis altercation De Zerbi Koné, le drama. Les gars, comme il a dit De Zerbi, il n'y a que ceux qui n'ont jamais joué au foot, il n'y a que ceux qui sont jamais allés dans un vestiaire qui ne savent pas qu'il y a des tensions dans un groupe, il y a des tensions entre un coach et un joueur, voilà. Mais pour en revenir à De Zerbi, le mec, il vit l'OM autant que nous. Oh, il faut se rendre compte que ce gars-là, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais le Phocéen, ça fait plus de... j'ai 51 ans, ça fait 51 ans que je supporte le club. Lui, il a 1 an. Il est là depuis 1 an, Roberto De Zerbi. Le mec, il est aussi fou que moi. C'est un truc de malade. Oh, tu le vois dans les vestiaires, son Chi siamo. À chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Presque je me mets à pleurer. Chi siamo! Et j'ai bien aimé la première fois, je sais plus, c'était dans l'épisode 2, je crois, où il met tous les joueurs en cercle comme ça, qui se tiennent par les épaules. Et il fait Chi siamo! Et les joueurs font l'OM. Et lui, il les regarde, il dit Chi siamo! L'OM! Oh, Chi siamo! Et là, les joueurs, ils explosent. L'OM et tout. Ils tapent sur la table et tout. Et tu sens qu'ils sont, d'un coup, ils sont habités. D'un coup, ils sont investis. Et toujours ces discours de dire oh, on joue pour les gens qui se déplacent quand ils sont à l'extérieur. On joue pour les gens qui viennent au stade. Et il dit tu peux pas jouer pour l'OM si tu connais pas un peu d'émotion. Si tu connais pas cette ville, ce que ça représente Marseille. Et franchement, Roberto, je t'aime, je te le dis, parce que tu fais passer des vrais messages. Tu représentes bien notre ville. Voilà, c'est un mec qui me touche. Parce que le mec, il est vrai, le mec, il est honnête, le mec, il est sincère. Le mec, à un moment donné, pareil, dans un épisode, il dit il n'y a pas de Rabiot, il n'y a pas d'Olbjerg. Moi, je veux que tout le monde se batte et tout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas, pour lui, il n'y a pas forcément de statut, il n'y a pas forcément de... Les jeunes, s'ils sont bons, ils doivent jouer. Les jeunes, ils n'hésitent pas à les recadrer. Appelez vos agents si vous n'êtes pas content. C'est pareil. Le mec, comme il a dit, il mettrait sa vie sur le terrain. C'est incroyable. Cet entraîneur, il est incroyable. Alors après, il le dit lui-même. Hein. Est-ce qu'il fait tout bien Est-ce qu'il fait tout pas bien? Non, évidemment. Des fois, il se trompe dans ses choix. Des fois, il fait des erreurs de casting, des erreurs de compo. Des fois, il analyse mal. Qui est parfait? On n'est pas des robots. Mais cette passion qu'il a, j'espère qu'il va rester des années. Pas 3 ans, là, projet de 3 ans. Moi, j'espère qu'il va s'inscrire dans la durée. En plus, si on est capable de lui ramener du Païchao, du Ordonez, et que donc il voit qu'il a l'ambition de devenir vraiment un champion de France, ça va. Je sais, Paris, c'est un step au-dessus et tout, mais je veux dire, si on continue de se bonifier comme ça, on a quand même on a du Greenwood, on a du Rabiot, on a du Rouli dans les cages, on a du Balerdi, je veux dire, si on a du Ordonez, maintenant on a du Medina, on a du Angel Gomez, enfin, je veux dire, du Guiri, du Païchao, on a récupéré de nouveau Aubameyang, on commence à avoir une sacrée équipe quand même, je ne sais pas si on se rend compte. On a une très belle équipe. Donc, commençons pas à se prendre la tête comme j'ai pu le faire l'année dernière, là, à m'enflammer tout seul, ouais, et tout. Restons sereins, restons calmes, restons centrés. Mais franchement, ça pourrait être une chouette nouvelle si ce mec-là, il s'inscrivait dans la durée. Moi, en tout cas, je suis à 200%
partant. Je pense qu'il aime la ville. Je pense qu'il c'est pas un mec en plus, comme il explique, qui est là pour l'argent, qui est là. Donc là, de l'argent, il en a quand même. Hein, il gagne pas 3 francs 6 sous. Donc voilà, s'il pouvait s'inscrire dans la durée, parce que franchement, je me reconnais bien là. J'ai aimé Gasset. J'imagine pas Gasset faire des discours comme ça. Alors si j'ai un bémol à mettre, et je mets ce bémol, c'est dans ces discours, franchement, l'OM, je sais que vous regardez les émissions, faites un espèce d'effort sur les traductions, sur embaucher quelqu'un de professionnel. Il ne va pas vous prendre 50 000 € par mois pour faire ça, hein. Mais faites venir quelqu'un que quand Roberto il dit un discours, parce que là ça fait oh les gars, vous savez qui on est, je veux que vous vous battiez avec votre cœur, à votre tête, je veux que vous soyez fiers de vous. Et là tu as son adjoint qui dit oh les gars, vous savez, on la tête, on le cœur. Ouais, enfin, t'as traduit 4 mots, quoi. Enfin, j'ai caricaturé aussi, hein, les amis, mais oh, le discours, il est passionnant. Le discours, il te prend aux tripes. Et tout le monde n'y parle pas l'italien. Donc, Après, je ne comprends pas pourquoi Roberto, il parle anglais. Fais-le en anglais. Je pense que tout le monde dans le vestiaire sait à peu près parler anglais. Et puis, il essaye de parler français aussi, Roberto, merde. Tu es un mec hyper intelligent. Parle en français aussi, oh. Parle en français, fais-le toi en fait, il n'y a pas besoin d'un traducteur. À un moment donné, Roberto, dis ton discours en français et après tu le refais en anglais. Fais passer tes valeurs, putain tes valeurs, tu donnes les poils, tu galvanises tout le monde. Alors ce système de, il dit en italien et un mec qui dit 3 mots, qui traduit et je le charge pas, merci à lui de le faire déjà, mais bon, ça c'est... Voilà. C'est un petit peu le seul point, le petit bémol. Mais qu'est-ce que je l'aime. Le mec, il a réveillé les joueurs à 5h du matin. Appelez-moi pour participer à l'émission. On discute ensemble. 04 86 68 24 67. 04 86 68 24 67. Vous appelez et on discute. Mais voilà, quoi, donc le mec réveille les joueurs à 5h du matin. J'ai aimé la séquence aussi, l'épisode 3, où il fait monter les joueurs à la commanderie, là, dans la petite montée, là. Il leur fait faire... il leur dit, allez, on va faire 10 fois. Une fois qu'ils ont fait 10 fois, il dit, en fait, vous savez quoi? C'est pas terminé. Allez, on recommence encore un coup. Vous êtes fatigués? Bon, eh bien, vous savez quoi? On recommence encore un coup. Parce que c'est dans le dépassement de soi. C'est quand on va chercher plus loin. C'est quand on fait l'effort après l'effort. C'est quand tu es crevé, mais que tu fais encore l'effort de plus. C'est là que tu te soudes. C'est là que tu deviens encore plus fort. Et ça, il a tout compris, quoi. Donc, non, franchement... Puis il parle avec tout le monde, tu vois, qu'il essaye de dire... Je fais une petite parenthèse. Vous savez que, bon, on connaît, c'était mon chouchou, pour le coup, il s'est barré. Mais je vous ai toujours dit que j'adorais aussi, c'est un autre de mes chouchous, Jonathan Rowe. Et lui m'a régalé aussi dans les épisodes... Quand tu vois, à la fin, j'adore les joueurs comme ça, quoi. À la fin, il se lève, il dit, je voulais m'excuser, j'ai manqué le penalty et tout. Et là, Roberto lui dit, non mais, c'est pas pour t'excuser que tu as manqué le penalty, c'est que tu as vu comment tu t'es échauffé, tu t'es comme ça, tu m'as ronné et tout, parce que tu t'es pas titu. C'est pas avec ce genre d'attitude que tu vas me faire changer d'avis. Donc, bref, je pense qu'on a de la chance, on a vraiment de la chance, les amis. D'avoir ce personnage qui est Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, parce que je pense pas, j'en suis sûr, il a cette intelligence du jeu, il a ses principes tactiques, mais surtout il a son âme, quoi. Et puis c'est pas quelqu'un, moi De Zerbi, je dépasse un petit peu, mais De Zerbi, c'est pas quelqu'un qui reste figé comme on a pu le voir avec Igor Tudor, que j'ai beaucoup apprécié aussi, hein, mais qui était très très dur avec les joueurs. Tous les échos que j'en ai eu avec tous les gens avec qui j'ai parlé, le mec très dur. Tu rigoles pas avec lui, tu vois. Alors que là, De Zerbi, il est dur, on l'a vu dans la séquence, elle connaît, mais après il va venir te chercher, il te fait le bisou. Brassier, quand il se trouve à Nice, il le prend dans ses bras, il lui fait le câlin. Bon voilà, c'est un management où il y a tout.
y a l'autorité, mais il y a le câlin, il y a la confiance, mais il y a je te recadre. C'est extraordinaire. Et surtout, il n'est pas figé sur ses principes de jeu. Quand il a vu que dans son 4-2-3-1 ou 4-3-3, comme vous voulez, en fonction des matchs, on ne s'en sortait pas, il est passé à une défense à 3 pour sécuriser et pour revenir en fin de saison sur une défense à 4. Donc le mec il n'est pas fermé, il n'est pas dogmatique, il n'est pas là à dire moi c'est mon style de jeu, il faut jouer. Non, lui il a un groupe et j'ai toujours dit ça, j'ai toujours prôné ça. T'as un groupe et si t'as 3 mecs c'est des monstres dans une défense à 3 et que dans une défense à 4, c'est-à-dire qu'avec 2 milieux défensifs, 2 milieux centraux, ils s'en sortent pas, tu vas toi les faire jouer dans une défense à 4 parce que c'est ton style à toi. Alors que si je vous dis les mecs à 3 derrière c'est des monstres et dans une défense à 4 les deux ben, c'est un peu plus léger, tu t'entêtes en fait. Au lieu d'avoir une équipe où les mecs à 3 derrière ils sont quasi infranchissables, donc tu vas les mettre qu'à 2 alors que tu sais qu'ils sont moins bons dans ce registre. Putain, adapte-toi quoi. Réfléchis. Tire la quintessence de ton groupe. Et c'est ce qui fait en permanence Roberto De Zerbi. Alors ouais, tu as perdu à Nice. Alors ouais, tu t'es fait éliminer contre Lille. Alors ouais, tu as eu des déceptions. Alors ouais, tu t'es fait manger contre Paris au stade Vélodrome. Ouais, bien sûr moi je m'en souviens aussi des moments de tristesse. Parce qu'on n'a pas gagné. Parce qu'on a pris une rouste. Mais tu vois qu'il y a du travail derrière. Tu vois et d'ailleurs on a fini second, hein, les amis. Eh ouais, il n'y a pas de secret, hein. Quand tu bosses, frérot, il y a les résultats derrière. Quand tu mets ton âme comme lui l'a mis sur une pelouse, sur un terrain, dans son groupe, dans son équipe, eh ben voilà. Et puis il faut le souligner aussi parce que c'est pas arrivé tout le temps non plus. Mais on a un Longoria, un Benatia, un De Zerbi qui sont alignés. Voilà, les mecs ils sont alignés quoi. Parce que vous savez, on a connu une époque, on a connu des époques. Où la Koné serait allé voir le directeur sportif en disant oh, frérot, tu as vu comme il m'a parlé le coach? Et le directeur sportif lui aurait dit non mais tu vois pas qu'il a craqué, c'est un fou. Parce que tension entre eux, guerre des égos, moi je suis le directeur sportif, je vais reprendre la main, ça me donne un petit pouvoir et tout. Là Benassia il a dit oh. Il est retourné sur la pelouse pour faire quoi? Bon après là Roberto je trouve que franchement il a craqué, va à la touche. L'autre, il a fermé sa bouche, il est allé direct, il n'a pas rouspété, il a pas... Et après, il le suit en lui disant et appelle ton agent et tout. Et à un moment donné, l'autre, il se tourne, il lui dit oh, ça va, j'ai rien dit, de quoi tu me... Si tu m'as dit d'aller à la douche, je vais à la douche, je continue à me gueuler dessus et tout. Ouais, mais ça aussi, tu vois, vous voyez, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est après à fermer ta bouche, en fait. Fais pas le fou. Le coach, il est énervé. Il a raison de faire ça, même lui il le dit des fois, je monte trop, je m'excuse après. Il te parle, tu vas prendre ta douche, voilà, tu attends que l'orage y passe et après tu rectifies le tir. Mais bon, c'est comme ça. Là il s'est rebellé. Mais tout ça pour dire que voilà, Benatia lui il a dit, il voulait faire quoi là en fait, Koné. Et d'ailleurs, le minot il est parti au mercato d'hiver. Altercation. Il ne s'inscrit pas dans le groupe, il n'y arrive pas, allez hop. Wai, ça y arrive pas, allez hop. Putain, je veux dire, évidemment qu'il faut donner la chance aux gens. Évidemment qu'il faut persévérer. Mais j'aime bien aussi cet état d'esprit de se dire, bon, on a pris lui, on n'y arrive pas, allez hop, on change. Eh, tu as perdu Wai, tu as pris Gouiri, pardon. Je pense que le change, il a été hautement bénéfique pour nous. Donc voilà, moi j'adore. Voilà, je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que ça va donner cette saison, mais l'équipe qu'on est en train de se tailler, elle est incroyable. On a gardé tous nos cadres, on a pris les chaînons manquants. Est-ce qu'ils vont vraiment s'épanouir? Les Medina, les Angel Gomez, les Paichao, qui seront en concurrence avec Jonathan Rowe dans la rotation, les deux. On fait venir Aubameyang, on va avoir la possibilité de faire souffler tout ça. Donc, c'est de faire tourner, d'essayer d'être optimum le max de temps, de plus dépendre d'un Balerdi derrière que s'il n'est pas là, tu transpires à grosse goutte parce que tu te dis waouh, il n'y a pas Balerdi, on va faire comment? Ou si tu n'as pas Holberg au milieu de terrain, tu te dis waouh, on va faire comment? Ou si tu n'as pas Greenwood, vous vous rendez compte cette année, les amis? Tu vas attaquer peut-être potentiellement un match,
ou Greenwood il est blessé, ou Greenwood il est suspendu, ou Greenwood il est en méforme. Et tu peux mettre Jonathan Rowe à gauche, tu peux mettre Paixão à droite, et tu peux mettre Guiri ou devant ou Aubameyang. Ou alors tu peux mettre Paixão à droite, Aubameyang à gauche, Guiri. Ou alors tu peux... Enfin bref, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons possibles. Tu n'es plus là à te dire putain on n'a pas Greenwood, on ne gagnera pas le match. Non. Cette année, tu vas avoir Paixão, tu vas avoir Guiri, tu vas avoir Jonathan Rowe, tu vas avoir Aubameyang, en dehors de Greenwood. Franchement, les amis, il y a 2 ans de ça, on disait pourvu qu'Aubameyang y joue, sinon il ne sert à rien. Et là, il est remplaçant. Il y a 2 ans, c'était pourvu qu'il joue, parce que sinon, on a une équipe de paille, avec les Sarr et avec les Tienja et compagnie. Là, maintenant, c'est plus pourvu qu'il joue Aubameyang, il est remplaçant a priori. C'est-à-dire l'attaque a priori titulaire, ça sera Paixão, Guiri et Greenwood. Mais ça veut dire aussi que Guiri va se dire putain, je joue Aubameyang, il faut que je sois bon, parce que si je ne suis pas bon, je sors. Et ce que Max m'a dit aussi, et je le partage avec vous, et après on passe à votre partie, donc n'hésitez pas à téléphoner Loïc. Rappelle encore le petit numéro, c'est que le coach il va pouvoir dire à Guiri, fais des efforts sur 60 minutes frérot. Parce que quoi qu'il arrive, à la 60e, je vais envoyer au bas. Donc quand tu as ton joueur, je donne l'exemple de Guiri, ça peut être pareil pour Greenwood ou pour Paixão, tu leur dis, gère tes efforts sur 60 minutes. C'est-à-dire fais des sprints, mets de l'intensité, fais du pressing parce que tu vas jouer 60 et pas 90 minutes. Le mec, il va s'envoyer. Donc le défenseur, il va falloir qu'il le suive à cette intensité-là pendant 60 minutes. Vous voyez le raisonnement. Et quand ton attaquant à toi, tu sors Paixão, tu fais rentrer Rowe, tu sors Guiri, tu fais rentrer Aubameyang, qui lui est frais comme un gardon. L'entraîneur adverse, il ne va pas faire changement, je fais rentrer un autre défenseur central. Donc, ça va forcément user les défenses adverses. Parce que si tu dis à ton joueur, à Paixão, donne-toi sur 60 minutes parce qu'il va rentrer Rowe, ou tu dis à Rowe, donne-toi sur 60 minutes, après je ferai rentrer Paixão, ben... tes efforts, tu ne les gères pas pareil. J'espère que vous avez compris ce que je voulais expliquer, ce que m'a expliqué Max, parce que du coup, ça va vraiment donner du fil à retordre physiquement aux adversaires. Farido qui nous dit on peut fixer un objectif de 2e en Ligue 1 et 8e en C1. Mais moi je vous dis, je ne le dirai plus publiquement, mais moi j'ambitionne le titre encore. Et ne serait-ce parce que le PSG, et je l'ai vu avec Djokovic, vous savez que je suis un invétéré de Djokovic, quand il a gagné Roland Garros, qui était son objectif, tiens une retombée de pression. Mais c'est humain, tu ne peux pas rester tout le temps au top, à la motivation. Eux, ils ont gagné la Champions. Comment ils vont faire à rester encore conscients? Vous l'avez vu avec City l'année dernière, à quel point ils étaient morts. Parce que tu ne peux pas rester chaque année. C'est pour ça qu'il faut faire des renouvellements d'effectifs, avoir des nouveaux joueurs. Donc là, il y a ce facteur-là. Ils ont gagné l'année dernière. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir une chute émotionnelle? Je le pense. Est-ce que ça sera la vérité? Entre ce que je pense et la vérité, il y a souvent des écarts. Sinon, je serai le bon Dieu. Et là, ils ont fait la Coupe du Monde des clubs. Ils ne vont pas avoir une vraie préparation physique et tout. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre le championnat. Ils commencent déjà pas le vendredi soir puisque c'est nous, alors que traditionnellement, c'est le champion qui commence. Donc, avec leur préparation tronquée, avec cette baisse émotionnelle qui est liée à la victoire en Ligue des Champions, est-ce qu'en début de saison, ils vont être pleinement opérationnels, ils ne vont pas perdre des points en route? Est-ce que nous, on va être capable de faire le plein d'entrée là, tous les premiers matchs là, on tape, on engrange les points? Moi, je nous souhaite, parce que ça serait tellement beau, ça serait tellement magique, ça serait tellement extraordinaire qu'on se tire la bourre avec eux cette année, quoi. Mais vraiment, quoi. Qu'on ait une équipe capable de leur donner du fil à retordre. Ça serait bien pour la Ligue 1 et ça serait surtout bien pour nous, quoi. Voilà. Qu'on existe vraiment, enfin. Et le club travaille en ce sens, les dirigeants travaillent en ce sens. Merci, monsieur le dirigeant. On passe à la dernière partie, c'est à vous la parole.